Bonjour, on a le mot, notre expression va de l'avant, on sait dire les choses, notre réplique va être au devant avec un excellent regard et savoir effectivement décrire la réalité du quotidien. Parler de la vie, parler de la société, parler c'est quoi la démocratie, c'est quoi la modernité, c'est quoi ce va-et-vient avec autant d'éléments de grâce, de vérité, de justice sociale, d'équité, de liberté, de démocratie, de bien-être et surtout du respect de la liberté individuelle et de la liberté collective. Quand je dis et je le redis et je le répète de nouveau, la vérité est muselée. Au fait, la société, le contexte, le quotidien, pour bon nombre de ces gens-là, souhaitent, pensent effectivement le changement viendra que par eux et pour eux, sans tenir compte des dires des autres. Alors, les dires des autres, c'est quoi? Je veux savoir. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, et je suis ni pour contre l'un ou contre l'autre, et j'agis en toute régularité, à tel point ma liberté n'est pas négociable, n'est pas discutable, n'est pas au regard de prendre légèrement les faits. Seule la vérité du langage l'emportera au devant. En ma qualité effectivement d'auteur, en tant qu'écrivain, auteur de plusieurs œuvres littéraires avec des titres, des thèmes, des contenus, des flashs, des billets, des contes, des nouvelles, des expressions et bon nombre de titres où je maîtrisais le va-et-vient des faits et les mouvements sont très intéressants par excellence. Et puis, à aucun moment, aucune télé ne m'a invité, ne m'a montré, n'a voulu s'intéresser, au moins qu'ils entendent ce que je dois dire, ce qu'il fait. On ne peut pas accréditer ce genre d'attitude. On ne peut pas accepter au point de dire qu'il y a un changement. Le lobby, c'est quoi le lobby? Il faut l'expliquer. La réalité fiscale, la dépense, un ministère, une tutelle. Pourquoi les services voudraient accaparer de nouveau sous une autre forme? Et comment aussi remplacer quelqu'un en montrant que celui d'hier avait une façon, on appelle ça une façade, une galerie. Et la façade ou bien la galerie ne montre rien, ne présage rien, n'image rien. Alors il faut laisser effectivement le mouvement, la marche du siècle se poser et s'exposer dans les règles de l'art, tout en donnant cette offre et cette paisibilité pour sa vue d'ensemble. Et le vu et la vue sont le contraire du jour pour l'un et le rapprochement de la nuit pour l'autre. De ce fait, je le reconnais et je ne vois pas l'intérêt de voiler la face, de s'éloigner du cadre. Ah oui, ça fait déjà 30 mois, alors que le combat ne date pas des 30 mois, rien n'a changé, rien n'a été. Il suffit de voir les circulaires d'application, les lois de finances, les dépenses, les recettes, la vie, le quotidien. Et pour ceux qui sont en train de négocier avec les uns et les autres, et ceux qui sont en train de jouer le caïd sur la place publique, mais vous êtes qui? Vous êtes voyou ou vous êtes flic? Ou bien vous êtes en train de faire du flicage en exposant la vie des autres au danger. Non, je ne suis pas d'accord. La politique, c'est une science, c'est un art, c'est une façon, une approche, une accréditation d'un monde qui vit, d'un monde qui résume.
et qui prouve effectivement l'ensemble sur le même chemin, et au bout du chemin, tout est attendu, tout est réel. Et c'est ça le luisant regard qu'on a envie de croiser, qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie de prouver, de peindre, de dessiner. C'est comme une feuille de route, savoir la montrer aux uns comme aux autres, et laissant les choses venir en tout honneur, en tout bonheur. Le beau reste intact, et mon combat dépasse même ma vision, dépasse même ma personnalité. Pourquoi? Parce que ma personnalité, mes connaissances sont limitées dans le temps. Mais au fur et à mesure que la vie avance, j'avance avec elle, je vois avec elle, je vis avec elle, je m'anime de plus beau pour elle, par elle, avec elle. Et ce ne sont pas les mêmes façons. Et c'est pas comme ça qu'on peut décrire ce monde. Désolé, il faut y voir autrement. Il faut s'intéresser à ce flash, à cette lumière. Vivra le bonheur, vivra l'écho, vivra l'instant. C'est très charmant. Même l'ombre sous un arbre, je désire une vie plus exaltante, moins routinière. J'en ai marre d'une vie bourgeoise ou d'une vie matérialiste dont je ne possède pas l'esprit de créateur, l'esprit de travailleur, l'esprit de produire, de réaliser, de vivre selon ma sueur. Bon nombre de gens avaient appris le vice, la spéculation, le n'importe quoi, la dérive. Et là, elle est autoritaire, elle est militaire, elle est mercantile aussi. Qui est derrière tout ça? Et qui va payer? Les faits et les frais seront acquittés par qui? Et j'en passe. Il y a beaucoup de sujets. J'aimerais peut-être un jour, je donnerai l'occasion aux uns comme aux autres d'être là sous forme de conférences, sous forme d'événements, sous forme de réalité. Je décide aussi, je peux à l'avenir filmer des écrivains, filmer des auteurs, filmer des poètes, filmer des chanteurs, en voyageant dans leur itinéraire artistique, dans leur fabrication, production, réalisation de spectacles et enregistrements, qu'ils pourront effectivement contribuer à vous, mes chères lectrices et lecteurs, pour avoir une galerie de pensées, d'échanges, d'approches, de cœur, de folie même. Pour bon nombre de vous toutes et tous, pourquoi pas? Ça va être un début de la très belle, où ça va être aussi sincèrement magique. Magique pour le vrai partage du cœur, magique pour le bien-être fondé sur l'estime et l'admiration, et l'attente se fera au gré de l'instant qui passe. C'est pour ça que je profite très souvent à venir dans des endroits magiques de ce genre, pour vous faire bénéficier et vous faire vivre ce qui est merveilleux, ce qui est beau, ce qui est bien. Et vous avez aussi la possibilité de m'envoyer un SMS pour me dire Abder, on veut que tu nous parles sur ça, on veut que tu nous fais ça, et on veut que ça soit comme ça. Une façon effectivement de contribuer à votre attente, à votre goût, à votre désir, à votre souhait, à votre bonheur d'être. C'est ça le vrai partage, c'est ça l'écho du cœur, et c'est ça la force magique, nostalgique, sentimentale qu'on porte aux uns comme aux autres à travers ce partage. En un mot, pour en finir, de tout cœur, ça me plaît, et ça fait un boom du cœur, et ça embaume dans l'âme. En tout honneur, en tout bien-être, je vous embrasse et à très bientôt. Ici, à Paris, Abder Zegout.